Bonjour, donc voilà une petite vidéo pour vous montrer comment on va réaliser un masque conforme aux recommandations de l'AFNOR en moins de 5 minutes avec une finition très propre. Et vraiment, même sans surjeteuse, on peut arriver à faire quelque chose de nickel. Donc pour commencer, en couture, c'est comme en cuisine, il faut avoir ses ingrédients prêts et ses outils prêts. Donc on commence avec deux carrés de 21 cm sur 21 cm chacun. Et on a deux bandes d'élastique qui font chacune 20 cm de long pour nous permettre de faire les brides d'oreilles. Donc on les mettra un peu plus tard. De la même manière, on a notre fer à repasser qui est prêt à démarrer, enfin qui est chaud, donc prêt à repasser quand on va en avoir besoin. Vous pouvez en préparer plusieurs à la fois, évidemment, vous gagnerez d'autant plus de temps. Donc pour commencer, on positionne nos deux morceaux de tissu endroit contre endroit et on va travailler à assembler ces deux morceaux. Pour les assembler, on va laisser une ouverture pour pouvoir ensuite les retourner. Donc je commence sur un côté à tracer un repère à 4 cm et demi du bord de chaque côté. Sur ma machine à coudre, j'ai une aiguille taille 100 parce que nous allons avoir besoin par moment de passer beaucoup d'épaisseur. Donc attention, pareil, à la qualité de vos aiguilles, de votre fil. N'hésitez pas à investir dans des aiguilles de bonne qualité. Je travaille avec mon aiguille au milieu pour avoir la marge de couture relativement faible dont j'ai besoin pour pouvoir retourner sans retirer de surface à mon masque. Je suis partie et je vais faire ma première couture sur mon masque. Donc, je fais tout en vitesse normale pour vous montrer qu'on peut effectivement arriver à le faire en moins de 5 minutes. On va faire le tour. Alors comme l'aiguille est épaisse, ça fait des fois un petit peu de mal à retourner au virage, mais c'est parti, on continue. Alors on coupe plutôt avec des tissus pas trop épais, pour que ce soit bien respirable. Et je n'ai que 2 couches de coton, simplement, ou coton et polyester fin, pour avoir des choses qui vont être totalement respirables et utilisables, y compris pendant l'été. N'oublions pas. Hop. Et on revient ici. Et donc on va rejoindre le trait à 4,5 ici. Voilà. J'ai fait ma première couture. Alors, je vais ensuite dégarnir mes angles. Donc, dégarnir les angles, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, je viens couper. J'ai ici précisément ma couture qui s'arrête là. Je viens couper en angle mon tissu. Je coupe les excédents dans les angles, sans couper ma couture évidemment, tout simplement pour que ça se retourne correctement. Je coupe mes fils du début et de la fin de ma couture. Maintenant, je vais retourner mon carré, retournant bien dans les angles. Alors, vous pouvez prendre pour retourner, même une baguette chinoise, une petite règle un peu pointue, une petite pince. Mais vous voyez qu'à partir du moment où on a bien dégarni, ça va venir se retourner beaucoup plus facilement. Moi, j'utilise ma pince à surjeteuse. Ici, mes angles sont bien sortis partout, les 4. Et là, maintenant, je vais travailler au fer à repasser. Donc, je vais déplacer ma caméra en même temps au niveau de mon fer à repasser. Hop, pardon. Pour cet effet qui pourrait donner un peu une sensation de mouvement un peu trop élevée. Donc ici, mon carré est retourné. Je vais venir bien le repasser de part et d'autre. C'est là que je vais gagner aussi beaucoup de temps. Donc, vous pouvez aussi en faire plusieurs chaînes. Je prends mon carré, je le plie en 2. Puis je plie encore en 2, ici. Et tout ça, ça sert juste à marquer les points. Là, je tiens à remercier Stéphanie, parce que c'est une astuce de Stéphanie qui me sert pour ça. Ici, maintenant, je vais prendre ce pli qui est là, celui que je viens de marquer, et je vais l'amener sur le pli du milieu. Et je repasse. Ce pli qui a été marqué là, pareil, je l'amène sur mon pli du milieu, ici. Et je repasse. Et maintenant, je vais venir replier, c'est très chaud, je vais venir replier en haut, à peu près sur un petit centimètre
mon ourlet du haut et le fer à repasser fait des glouglous. Et je repasse les deux côtés. J'ai désormais mon masque qui est prêt à terminer. Quand je vous dis que c'est moins de 5 minutes, c'est vraiment moins de 5 minutes pour faire un masque nickel. Ici, c'était mon ouverture que j'ai repassée, etc. Je vais revenir sur ce repli et je vais revenir marquer des points. Alors, cette fois-ci, je vais me marquer à peu près à 4 cm. Alors là, je suis avec un crayon de papier, mais je peux prendre une craie si j'en ai une. Comme ici, j'ai une craie rose qui va bien se voir sur le verre. Là, 4 cm. Il est là. Et je fais la même chose sur l'autre revers. Ici, en fait, vous verrez à la fin. Voilà. Maintenant, je vais venir faire ma piqûre qui va fixer mon revers. Cette fois-ci, je vais mettre mon aiguille à gauche sur ma machine à coudre, c'est automatique, mais vous pouvez souvent déplacer votre aiguille sur la gauche au milieu. Et je vais allonger mon point. Je vais mettre un point qui va faire une longueur de 4 au moins, parce que cette fois-ci, je vais commencer à avoir quelques épaisseurs. Et donc, je vais faire la marche avant, la marche arrière, je recule. Donc, je couds en fait d'un point à un autre, ce que je viens de marquer à 4 cm du bord. Et je fais la même chose de l'autre côté. Donc j'ai mes deux ourlets qui sont faits. Il ne me reste plus qu'à venir glisser mes élastiques dans les côtés en faisant mes coutures latérales. Donc je prends un élastique, je fais à peu près rentrer 1 cm ici à l'intérieur. Je remets mon aiguille au milieu et je remets un point toujours long, 4, 4,5, je n'hésite pas, pour pouvoir bien m'entraîner. Petite marche arrière pour bien fixer. J'y vais doucement pour que ça entraîne bien. Si j'ai des difficultés à entraîner, je soulève, je déplace un tout petit peu et je repars. C'est vrai que j'ai une machine qui est relativement perfectionnée, donc si la vôtre ne passe pas toutes ses épaisseurs, vous l'accompagnez tout doucement. Et en fait, plus il y a d'épaisseur, plus il faut aller lentement et ne pas forcer sur la pédale. J'arrive au bout. Premier côté terminé. Et je prends mon deuxième côté. Pareil, je viens me positionner sur le côté ici. Je vérifie que j'ai bien assez d'élastique. Et c'est parti, je commence par ma marche arrière. Et je repars. Donc oui, effectivement, là il y a des endroits où j'ai jusqu'à 12 épaisseurs. C'est sûr que ça ira mieux avec une machine un peu plus puissante. Mais allez-y doucement. Et surtout, prenez une aiguille de taille 100. En dessous, vous n'arriverez certainement pas à passer correctement toutes ces épaisseurs. Vous voyez, il faut du temps et de la tranquillité. Mon masque est terminé. Je pense que nous avons mis largement moins de 3 minutes, de 5 minutes pour le faire. Il est fait en entier, intégralement. Je vous ai donné pas mal d'explications et j'ai dû déplacer ma caméra. Mais voilà, il n'y a plus qu'à couper les fils. Pour vous montrer la différence, là je suis partie donc d'un masque en prenant des carrés de 21 par 21. Ça c'est un masque avec la technique de la FNOR qui est fait avec des carrés de 20 par 20 et qui est cousu sur l'endroit directement. Vous regardez, mon 21 par 21 me permet de faire un masque qui va avoir exactement la même taille. Vous voyez ? Donc voilà. Si vous partez d'un masque avec des carrés qui fait 20 par 20 et que vous le retournez, vous allez avoir quelque chose qui est un peu plus petit. Ici, on voit bien qu'on est plus étroit en façade, un peu plus étroit en hauteur ici. Et en fait, ça va convenir pour des masques femmes essentiellement. Mais l'essentiel avec cette technique-là, c'était vraiment le fait d'avoir une ouverture ici, là et là. Ça vous permet d'aller glisser dedans en passant par ici un pince-nez, parce que c'est vrai que le confort des masques est augmenté quand on intègre un pince-nez. Alors, vous pouvez par exemple, ça c'est du fil qui sert à fixer des objets dans les boîtes de jouets à Noël, etc.
vous pouvez venir le glisser ici dans votre masque. Voilà. Alors celui-là est un peu long, un peu trop long, mais bon. Vous le glissez, ça ne va pas ressortir. Et du coup, vous allez pouvoir mettre le masque en lui donnant la forme du nez. Et ici, ça va vraiment augmenter son confort. Voilà, bah écoutez, à très bientôt. Et j'espère que avec cette petite technique facile, vous arriverez à faire des masques rapides et très propres quand même. À bientôt!